Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Aujourd'hui, un travail sur le haut du corps essentiellement. Tout ce qui est la zone du buste, de la poitrine, du haut du dos, la ceinture scapulaire et aussi la tonicité des bras. Voilà. Je vous souhaite une très bonne séance et on s'y met. Ok, ici, donc vous êtes placé en tailleur. Le dos est droit. Autograndissement de la colonne vertébrale dans un premier temps. Vous allez laisser tomber les épaules là où elles doivent se placer naturellement et resserrer légèrement les omoplates. Ok, on va placer une respiration. On inspire par les flancs. On rentre le ventre. Sur l'expiration, je grandis la colonne vertébrale, je m'auto-grandis, je continue à rentrer le ventre. Sur l'expire. Ok, j'inspire par les flancs. Je me grandis, je rentre le ventre. À l'expire, je continue à me grandir, les épaules restent bien en bas. Ok, je monte les épaules. Et je baisse les épaules. Inspire. Expire. Encore une fois, inspirez. Expirez. Dernière fois, monte. Et descend. Ok, lâchez les bras. On va enrouler ici. On va chauffer un petit peu tout ce qui est épaules, ceinture scapulaire, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On enroule d'avant en arrière. Sans cambrer le dos, vous gardez le nombril très aspiré. Ok, très bien. Relâchez ce travail. On inspire, on monte la poitrine diagonale en haut. Et sur l'expire, vous basculez le bassin et vous repoussez pour aller chercher un dos rond. Première mobilité de colonne vertébrale. Soufflez, regardez le nombril, aspirez le ventre. Inspirez, la poitrine se soulève. On inspire. À l'expire, je bascule le bassin en avant, je pousse les genoux en avant, je prends appui, je tends les bras. Et je souffle. Ok, une dernière fois. Inspirez, montez la poitrine, relevez le regard, pardon. Et sur l'expire, je bascule ici, je pousse le sternum en arrière. Et revenez dans votre axe ici, les épaules basses. Cercle, demi-cercle, pardon, avec la tête. D'un côté, de l'autre. Tranquillement, gardez les épaules bien en bas. Et la colonne bien allongée. Ok, très bien. Regardez ici le sol. Et déroulez la tête. Ici, on va venir chercher une petite mobilité de buste. Donc, on va laisser tomber la tête sur le côté, le regard reste de face. J'engage un petit peu le haut du corps, je me laisse tomber. Je vais enrouler l'épaule, relâcher devant moi sur un dos rond. Passer de l'autre côté, rétablir l'épaule dans l'axe, regarder de face. Et revenir. D'accord? On repart de l'autre côté. On se grandit, on laisse tomber la tête, puis l'épaule dans l'axe dans un premier temps, puis on enroule ici sur le dos rond, on enroule, on passe devant. J'arrive de l'autre côté sur le dos rond, je rétablis l'épaule et je reviens. Ok, très bien. Ici, légère torsion, c'est juste pour continuer l'échauffement. Je viens avec la main opposée chercher un petit étirement d'un côté, puis de l'autre. À nouveau de ce côté-ci, et à nouveau de ce côté-là. Très bien. Ok, on va pouvoir commencer à travailler sur la tonicité de nos bras. Les bras en avant, les épaules basses, ventre rentré. Inspire, lève les bras, on travaille sur un arc de cercle et on vient chercher l'arrière pour l'ouverture de l'épaule, l'ouverture de la poitrine. Et ici, je referme sans courber le dos, je referme sur un dos droit. Je monte, inspire. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Très concentré. Les bras sont très toniques, très allongés jusqu'au bout des doigts. Le dos reste très droit. La colonne très allongée. Le menton est légèrement rentré pour étirer par le haut du crâne et non pas par le bout du nez. On allonge les cervicales. Inspirez, soufflez. On continue d'avant en arrière. On va chercher à l'arrière l'ouverture de l'épaule, l'ouverture de la poitrine, sans creuser le dos, sans cambrer. Inspirez, soufflez. Encore, on continue. Et on souffle. Et on inspire. Et on souffle. J'inspire
sur l'arrière. Et j'expire pour revenir. J'inspire sur l'arrière. Et j'inspire pour revenir. Ici, très bien. Gardez les bras ici sur le côté, paume de main tournée vers vous. Et j'avance et je recule. J'essaie de garder le buste le plus stable possible pendant que mes bras vont d'avant en arrière. Les omoplates sont toujours très très serrées. Inspirez, soufflez. Quand ça devient difficile, grandissez la colonne vertébrale. Ici, d'en haut en bas. En haut en bas. Toujours dans l'axe des épaules. Ne refermez pas trop, restez bien dans l'ouverture. Entre deux murs. Très bien, on envoie les cercles vers l'avant maintenant. Assez tonique. Et de l'autre côté, en arrière. Allez, on garde le buste bien stable. Inspirez, soufflez. Très bien, ici vous allez placer les coudes hauteur d'épaule, pas plus bas, mais vraiment on monte. On va fermer sans refermer les épaules. On ferme avec une poitrine très haute et on ouvre. Et on ferme. Et on ouvre. Et on referme. Et on ouvre. Fermez. Ouvrez, inspirez. Soufflez. Gardez la poitrine haute. Attention à la hauteur des coudes, à ne pas descendre ici. On garde vraiment une belle hauteur. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ici, on va rester fermé. 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 Allez, on ne descend pas la hauteur. On garde un grand travail d'épaule. Soufflez, grandissez la colonne quand ça devient difficile. On reste fermé, on monte, on descend. On s'accroche. Respirez, maîtrisez, contrôlez, tout en fluidité. Essayez de garder les coudes le plus proches possible. Et on ouvre, on ferme une dernière fois. Très bien. Inspirez, soufflez. Ok, ici, ouvrez. Ici, on récupère un petit peu. Ce mouvement est plus simple, mais on vient récupérer en mouvement. Ok, posez le bout des doigts au sol. On peut relâcher les bras. Ok, on va pouvoir allonger ici les jambes devant vous, toujours avec un dos bien plat, bien aplati, surtout dans la zone lombaire ici. On va chercher un petit travail de buste. Ok. On va travailler sur pied flex. Les deux bras en croix. J'inspire. Au centre et à l'expire, je viens twister le buste. Donc vraiment, pas seulement les bras, mais c'est la poitrine et les bras qui suivent. C'est un mouvement du haut de corps. Inspirez et soufflez. Vous voyez tout le dos qui twiste, qui se tourne. Ce n'est pas les bras restent ici en croix, mais inspirez, soufflez. Inspirez. Soufflez. Ok. Relâchez de face. Replacez bien la position. Si jamais vous avez bougé de quelques centimètres, si le dos s'est arrondi, c'est le moment de pousser les fessiers vers l'arrière, les épaules basses. Ici, on replace les bras en croix. On inspire au centre. On expire, on vient twister le buste au maximum. Et je vais chercher à plonger la main devant la cheville ici. Donc j'étire sur la jambe et en même temps, je vais prendre appui sur la cheville, pousser, ouvrir ici l'épaule, regarder en direction du bras diagonal en haut. Une seule et même ligne de bras. Je n'ai pas le bras qui descend, j'ai le bras en diagonale. J'inspire, je souffle. Je garde un petit peu l'étirement. Restez concentré. Ici, regardez ce qui se passe sur l'épaule. L'épaule va venir tourner, le regard va se tourner lui aussi vers le sol. La paume de main se tourner vers le ciel. Mon bras est complètement refermé. Je vais envoyer l'épaule sur l'ouverture. Le bras suit, la main se tourne à nouveau. Ce n'est pas une rotation de bras, c'est une rotation d'épaule. Je referme le regard vers le sol. Et j'ouvre ici l'épaule. Encore deux fois. Refermez. Et ouvrez. Et refermez. Je regarde vers le sol. Et j'ouvre à nouveau. J'étire. Je passe le bras par au-dessus. Et je peux venir étirer sur les deux jambes allongées. Très bien. Ok, déroulez le dos. Ok, je vais pouvoir
faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais vous tourner le dos, mais ce n'est pas grave, vous allez pouvoir observer le travail différemment. Les bras en croix. Inspire. Expire, twist. Loin. Pour l'instant, parallèle au sol. J'ai twisté au maximum. J'inspire, à l'expire, je plonge ici en avant. La main passe sur l'extérieur du pied de la cheville. J'ouvre l'épaule dans un premier temps. Prenez le temps d'ouvrir, d'étirer, d'allonger jusqu'au bout des doigts, de former une seule et même ligne de bras. Ok, on va pouvoir envoyer la rotation de l'épaule, non pas du bras, mais vraiment de l'épaule. Et l'ouverture. Les mains se dirigent. Le bras ne fait que suivre. C'est l'épaule qui se referme, je regarde le sol. Et ici, j'ouvre. Encore 2 fois. Refermez. Et ouvrez. La main reste exactement à la même hauteur, comme si elle était posée sur un socle. Et j'ouvre ici. Dernière fois. Je passe le bras par au-dessus pour refermer sur les 2 jambes tendues. Relâchez. Relâchez ici le buste sur les jambes. Relâchez même les bras à côté des jambes. Très bien. On reste un instant. Récupérez sur vos bras. Ok. Vous allez pouvoir dérouler dans votre axe. Très bien. Bravo. Ici. On va juste travailler une petite mobilité de colonne vertébrale, encore une fois. Le dos est très très plat, les épaules basses, poitrine haute. Et à l'expire, c'est bel et bien le bassin qui vient rétroverser, pousser et prenez appui, tendez les bras, regardez le nombril, soufflez, étirez. Ici, mouvement inverse, le bassin se rétablit, la colonne suit le mouvement. Et ici, je trouve l'agrandissement, l'ouverture de poitrine, j'inspire. Expire, bascule. Rentre la tête, observe le nombril qui rentre. Tends les bras. Prenez appui sur les genoux si besoin. Passez les doigts sous les genoux. Moi, je suis plus à l'aise ici devant. Et on inspire à nouveau. Les pieds bien à plat dans le sol, les genoux, largeur de hanche et bascule ici le bassin et repousse, 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 repousse. Ok, je rétablis une dernière fois. Ok, vous allez pouvoir maintenant placer vos bras juste ici dans l'alignement des épaules. Les épaules restent basses, les omoplates serrées. J'inspire. Et j'expire, je bascule cette fois-ci sans l'aide de mes bras. Je bascule, je bascule, je bascule. Et je viens le plus lentement possible chercher à m'allonger sur le sol. Posez les 2 mains au sol. Ok, vous posez les 2 mains au sol. Ici. Vous allez pouvoir observer le travail du bassin qui travaille sur toute la colonne. D'où le travail de mobilité du dos. Ici, vous êtes en position neutre, les hanches face au ciel, la position la plus naturelle de votre corps. Ici, avec un léger creux entre le dos et le sol. Si je cherche à creuser le dos encore un peu plus, je vais faire une antéversion du bassin ici, pousser les fesses vers le sol et former un grand creux au niveau du dos ici. Je retrouve ma position neutre. Et si je bascule le bassin en avant, j'inspire le nombril, je vais coller, plaquer le lombaire dans le sol, le nombril est aspiré à la fois vers le sol, un petit peu vers le haut, soufflez. Retrouvez la position neutre. Et montez. Vous pouvez poser vos bras en croix et expérimenter ce travail. Le bassin neutre et la rétroversion, on imprime les lombaires dans le sol. Dernière fois. Position neutre. Je repousse les fessiers vers le sol. Le dos se creuse. Je retrouve ma position neutre. Et ici, je vais amplifier le mouvement. Je bascule le bassin, j'aspire le nombril. Je contracte les fessiers, je remonte ici. Je vais chercher la position la plus haute et l'alignement genou, hanche, épaule. Les bras sont détendus. J'inspire. Et à l'expire, sans déplacer les genoux sur l'extérieur,
Je vais déposer vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale, toujours avec la rétroversion du bassin pour venir chercher à déposer le sacrum en dernier lieu et retrouver la position neutre du dos. J'inspire par les flancs. Je rentre le ventre. Expire. Rentre le ventre encore. Bascule. Serre. Contracte les fessiers. Monte, 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 monte. J'ai le ventre qui est très aplati. Une poussée dans les pieds, poussée dans les épaules. Et on cherche l'alignement. Je souffle. Inspire en haut. Expire. Bascule. Souffle, souffle, souffle. Rétroverser. Et retrouver la position neutre. Dernière fois, inspirez. Expirez, rentrez le ventre contracté, engagez le périnée ici. Poussez, serrez fort les fessiers, on monte, on monte, on monte. Vous placez ici les mains au-dessus des épaules, pas au-dessus du visage, vraiment dans l'alignement des épaules. On est toujours fixe dans la position. On ouvre les bras et on referme. Le reste du corps est tout à fait stable. Très très stable. Les abdos sont engagés, les fessiers également. Et la colonne, les muscles dorsaux sont très puissants. Ici, j'ouvre et je ferme simplement les bras. Dans l'axe de mes épaules, je les garde en haut. Les épaules ici bien dans les axes. Je monte le bassin. Et je déroule avec les bras ici au-dessus des épaules. Attention vos genoux. Et on dépose au sol. Vous allez cette fois-ci pouvoir monter les bras juste en diagonale ici. Le travail sera tout à fait différent. N'allez pas chercher trop bas, juste au-dessus de la tête. Même travail. Inspire. Expire. Bascule le bassin. Monte ici, serre les fessiers, contracte. Pousse bien le pied à plat dans le sol. Je monte, je monte, je monte. Je rentre, j'aspire le nombril. Respirez, maintenez quelques instants la position. Et on va pouvoir dérouler la colonne avec les bras dans cette direction-là pour amplifier l'allongement et l'étirement des vertèbres. Laissez de l'espace entre chaque vertèbre. Sur le souffle, on descend. Toujours avec la rétroversion du bassin. Attention les genoux qui ne s'échappent pas sur l'extérieur. On pose, on dépose. Ok, très bien. On va lâcher. Très bien. Ici, vous allez pouvoir passer sur le ventre. Sur le ventre, on va continuer le travail du dos. Ici, vous allez d'abord placer les bras en croix. Ce que je vous demande quand vous êtes sur le ventre, c'est de ne pas être dans une position relâchée. Donc, les fessiers sont engagés, contractés. Le bassin verrouillé en avant. Comme ça, je peux aspirer le nombril et provoquer une contraction abdominale. Ça, c'est une position de travail avec les abdos contractés et le dos protégé surtout. Les bras ici en croix. Vous avez le front au sol. Dans un premier temps, vous allez chercher les épaules vers le sol, sans relâcher le ventre. Je vais essayer de connecter les épaules au sol. Ensuite, dans le même mouvement ici, je vais chercher à resserrer les épaules en arrière comme si les omoplates allaient se toucher. Et je descends. Et je monte les épaules. Respirez, hein. On descend. Et on remonte. Ne relâchez pas les fessiers, ne relâchez pas le bassin en avant. Le nombril est toujours aspiré. Le dos est protégé. Ok. Ici, même travail. Les épaules vers les oreilles. Les bras suivent, hein. Il n'y a pas d'appui au sol sur les mains. Et les épaules descendent au maximum. Nombril aspiré. Fessiers contractés. Montez. Et descendez. Aspirez le ventre. Montez les épaules aux oreilles. Le front est au sol. Et baissez les épaules. Très bien. Ici, on est toujours les bras en croix. Les pieds sont cette fois-ci collés, les jambes beaucoup plus tendues, beaucoup plus toniques. Toujours le même engagement au niveau du bassin. Le front, le menton est très ventré. On inspire en bas. Et à l'expire, je vais lever le buste. Sans pousser le ventre dans le sol, bien au contraire, on aspire nombril toujours. On inspire en haut et on descend sur le souffle. C'est une respiration carrée. On inspire en bas. On expire, on lève.
On inspire en haut. Et on dépose. Encore une fois, inspire en bas. Expire, lève les deux bras. S'étire et s'allonge. Inspire en haut. Expire, lâche. Dernière fois, inspire. Expire, on lève. On maintient. Et ici, vous allez chercher les coudes en arrière. Et j'allonge. Les coudes en arrière. Attention à la bascule du bassin, les fessiers contractés. Et je pousse. Allez, j'ai pas besoin que ce soit très haut, mais très contrôlé. Rentrez bien le menton, surtout ne levez pas le bout du nez. Soufflez. Soufflez encore. Inspire. Soufflez. 4 derniers. Je fléchis, je ramène. Et j'allonge. Je fléchis, je ramène. Et j'allonge. Respirez surtout, soufflez. Allongez, dernière fois. Allongez les bras. Déposez. Ok. Relâchez un petit peu. Ici, vous allez placer vos coudes très légèrement en avant des épaules. D'accord? Juste un petit peu en avant, les mains bien à plat au sol, de part et d'autre de votre tapis. Là, le menton, pardon, est toujours bien rentré, donc la nuque bien allongée. Basculez bien le bassin. On va inspirer les épaules bien éloignées des oreilles. Ventre, rentrez, inspire en bas. Et à l'expire, vous allez pouvoir pousser dans les mains. Et toujours, sans relâcher, attention, toujours bien rétroverser le dos. Protégez le lombaire bien. Allongez le dos, le dos, le dos, le dos, le dos. Soufflez. Respirez. Inspirez en haut. Expirez, vous allez baisser ici les coudes, les bras. Et déposez à nouveau le front au sol. Inspire en bas. Expire, lève, pousse dans les mains, les épaules restent basses. Le nombril dans le dos. Attention, ce que je ne veux pas voir, c'est les épaules en haut et le ventre relâché. Impossible. Donc, rétablissez bien les épaules en bas et la rétroversion du bassin, très importante. On inspire en haut. On expire, on descend. Soufflez, soufflez, soufflez. Ok, très bien. Une dernière fois, inspire. Replacez-vous dans les corrections et soufflez, montez. Allongez la nuque. Inspire en haut. Expire, descend. Ok. Très bien. Ici, vous allez emmener les mains maintenant bien plus proches de la poitrine. D'accord. On va inspirer en bas, même correction sur le bassin. Expire, vous allez chercher à lever, étirer dans un léger cambré. On reste sur les bras fléchis. Si on ne peut pas aller plus loin que ça, on ne va pas plus loin que ça. Vous allez repousser. Vous n'êtes pas obligé de tendre les bras. Si vous pouvez, vous tendez au maximum sans engager les épaules. Si vous sentez que vous engagez les épaules, c'est trop tard. Donc, vous gardez les bras fléchis, les coudes surtout bien collés au flanc. Et vous poussez. Et vous relâchez. On inspire en bas, attention le dos. Et on expire, on pousse sur ses bras. Et on se retient, on tient son corps. Très très tonique. J'ai une flexion de coude qui persiste. Avec du gainage sur le bras. Et soufflez, relâchez. Très bien. Ici, vous allez prendre appui sur vos genoux. Basculez le bassin, regardez le sol, inspirez en bas. Et à l'expire, vous poussez, vous prenez appui. Et ici, vous venez chercher les fessiers vers les talons. Tout de suite, on repart. On monte ici sur un petit dos rond. Je laisse tomber le bassin, je verrouille. Et je fléchis ici les coudes pour aller chercher le sol. C'est une pompe, en fait, ralentie. Sur les genoux, on inspire. On expire, on lève. Avec le bassin verrouillé, aucun cambré n'est possible et je repousse. J'enroule le dos un petit peu. J'avance un peu mes bras. Ok, je place les épaules basses. J'avance le bassin. Et ici, les coudes collés aux côtes. Je ne veux pas
que vos coudes s'ouvrent sur l'extérieur. On inspire en bas et on expire, on lève. Et on y va. Poussez. Poussez dans les mains, arrondissez un petit peu le dos. Laissez tomber le bassin. Gardez les épaules basses et on fléchit. On reste dans la flexion et on remonte. Légère flexion à votre aise. Inspirez, soufflez. Aspirez le nombril. Continuez. Ici. Excusez-moi, c'est pour que vous puissiez voir le travail du ventre rentré. On fléchit et on monte. Attention les coudes vers le bas, vers les cuisses. Et je remonte. Je souffle. Et je continue à souffler sur la montée. Je pousse dans la paume des mains. Soufflez. Et remontez. Bien sûr, vous travaillez à votre niveau, au niveau des amplitudes. Si c'est une petite flexion, c'est aussi une petite flexion. Ok, on relâche. On détend le dos. Très bien. Allez, posez le front au sol. Et là, vous pouvez étirer jusqu'au bout des doigts, la pulpe des doigts, sur le sol pour augmenter l'étirement du dos. Ici, vous allez pouvoir avancer le bassin au-dessus des genoux. D'accord. On va chercher à avancer les bras comme pour un chien tête en bas, les épaules basses. Vous allez centrer la main droite au-dessus de la tête, au milieu de votre tapis. D'accord. On est bien avancé au-dessus de ses genoux. Si vous êtes les fessiers trop en arrière, on n'aura pas la torsion qu'on va venir chercher ici. Vous allez passer le bras et laisser engager l'épaule. Posez l'épaule, posez la tempe au sol. Et ici, on relâche. Vous avez la possibilité de garder la main au-dessus de la tête pour vous retenir, pour vous stabiliser. Si vous êtes à l'aise, vous allez placer le dos de la main sur les lombaires ou même sur la cuisse opposée, là-bas derrière, pour aller chercher l'ouverture de l'épaule. Inspirez, soufflez. Monter la main au-dessus de la tête, très important pour revenir de la position. On pousse dans la main qui est au-dessus pour se repousser, pour repousser son corps. Ok, on centre la main gauche, les deux genoux bien placés, le bassin au-dessus des genoux et non pas à l'arrière. Et je pousse dans l'axe ici de l'épaule. Je dépose l'épaule, je dépose la tempe au sol. Prenez le temps de bien placer la position. Soit je reste ici avec la main au-dessus de la tête pour stabiliser. Soit ici je viens placer le dos de la main sur les lombaires ou je viens chercher la cuisse opposée. Donc levez le bras. Replacez la main au-dessus de la tête. Poussez le sol. Ok, retrouvez-vous à quatre pattes. Ok, alignez bien le centre du corps, le nombril, vraiment au milieu des mains, au milieu des genoux. Centrez-vous, recentrez-vous, les épaules basses. Dans un dernier mouvement ici de dos rond, dos creux. Et on repousse. Vous soufflez, soufflez, vous poussez à la fois dans les mains, à la fois dans les genoux. Ici le dos. Et le dos rond. Et inspire. Et l'expire pour enrouler ici. Soufflez, soufflez, soufflez bien et inspirez. Expirez. Revenez en position neutre, le dos est plat. Vous allez crocheter les orteils ici en arrière. Vous allez pousser le poids du corps entre les deux mains. Le maximum possible, les fessiers lèvent
Et quand vous ne pouvez plus lever, vous poussez dans les mains, les épaules restent basses pour aller chercher un chien tête en bas. La tête est rentrée. Attention, si besoin, vous fléchissez les genoux, vous gardez une connexion entre l'abdomen et les cuisses pour garder l'étirement du dos. Donc j'ai les talons légèrement relevés. Si vous êtes à l'aise, vous posez les talons au sol, vous tendez les jambes et vous repoussez bien ici dans les mains, les épaules basses. Le ventre est rentré. Inspirez, soufflez. Encore une fois, inspirez, soufflez. Montez sur demi-pointe. Et venez ici fléchir les genoux pour retrouver position 4 pattes. Le dos plat. Fixez un point dans le sol. Inspirez par les flancs. Expirez, rentrez le ventre, contractez le périnée. Vous recentrez, une seule et même ligne vous traverse. Inspirez par les flancs. Rentrez le ventre. Expirez, continuez à rentrer le ventre, engagez le périnée. Troisième et dernière fois, inspirez. Expirez, si vous poussez dans les demi-pointes, le poids du corps entre les mains et je repousse les mains au sol et je viens chercher chien tête en bas. Enroulez la tête. Faites un petit mouvement de long avec la tête pour libérer les cervicales. Les épaules restent basses. Inspirez, soufflez. Dernière fois, vous montez sur demi-pointe. Vous replacez ici 4 pattes. Et vous tirez une dernière fois. Ici, sur le bout des doigts. Ok, relâchez les bras. À côté, ici, des genoux. Paume de main tournée vers le ciel. Et respirez. Vous restez quelques instants dans cette position du chat, avec les mains tournées, les paumes de main tournées vers le ciel, et vous prenez de grandes respirations en ressentant que l'air vient vous envelopper et pousser dans le dos. On respire, comme on dit, on respire dans le dos. Front au sol, relâchez bien les bras, laissez tomber les épaules. On respire, on vient pousser, créer de l'espace entre les vertèbres, entre les côtes. On inspire, on laisse de l'espace. Dernière fois. Ok. Placez les mains à plat sur le sol, repoussez le sol. Poussez les mains dans le sol, poussez le dos vers le ciel. Et à l'inverse ici. On tire les fessiers, on vient chercher le dos creux. Et dernière fois, enroule le dos et repousse les mains dans le sol. Ok. Venez vous rasseoir en tailleur. Simplement. Hop. Ok, venez vous asseoir. Revenez vous asseoir en tailleur. Ok. Une colonne bien allongée. Posez le bout des doigts sur le côté. On va étirer. D'un côté, le coude vers le sol. Attention à vos épaules. Le coude vers le sol. Je repousse. Et je repousse à nouveau. Repoussez. Regardez légèrement diagonale en haut. Et étirez le côté. Laissez de l'espace entre les côtes. Les fessiers restent au sol. Dernière fois, droite et gauche. Et je reviens. Ok. Replacez la colonne vertébrale. Relâchez les bras. Vous pouvez vous remercier pour ce travail intense au niveau du dos, au niveau des bras. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt. Bonne journée.